Salut à tous, aujourd'hui on est dans le 59, on est à quelques minutes de Lille et c'est René qui nous a contacté il y a 3 mois de ça pour qu'on lui fasse une installation de dingue dans son salon. Donc c'est un design vraiment magnifique qu'on a dans cette pièce de vie et ça va être intéressant pour vous parce que ce sera probablement l'un des plus beaux vidéoprojecteurs qui vous sera donné de voir qu'on va installer aujourd'hui, c'est le 870 ES de chez Sony. Et donc du coup on va vous montrer comment est-ce qu'on intègre ça dans un espace dans lequel il n'y a pas de faux plafond. On va créer des coffrages et on les a astucieusement disposés et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Bon, avant d'aller plus loin, voici la photo qu'a pris notre client René lorsqu'il nous a contacté pour la première fois. Vous voyez comme la déco est soignée et pour ceux d'entre vous qui connaissent BEO, vous reconnaissez la télé et les enceintes colonnes de la marque de part et d'autre de celle-ci. Notre objectif est de créer une installation home cinéma à la fois à la hauteur de l'esthétique de la pièce, mais aussi de rendre notre installation compatible avec les produits Bang & Olufsen qui sont, qu'on se le dise, quand même bien fermés lorsqu'il s'agit de les intégrer avec des produits d'autres marques. Donc possesseur de produits BEO, dans cette vidéo vous verrez comment profiter d'un système de projection home cinéma au top tout en utilisant vos enceintes existantes. Je pense savoir comment faire, mais il va falloir tester tout ça. En tout cas, avant d'en arriver là, il faut d'abord commencer par l'intégration, donc c'est parti. Alors voilà, bienvenue chez René. Donc ici c'est donc la pièce de vie, on a déjà tout protégé. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est ce vidéoprojecteur qu'on va disposer un petit peu décalé. Et grâce au lens shift, on va réussir à avoir une image qui va être décalée. C'est ça, souvent vous me posez la question, par rapport au lens shift, comment est-ce que ça marche exactement? Là, vous allez bien voir, on a une image qui est décalée par rapport au vidéoprojecteur qui sera ici. Et on va avoir une image qui sera parfaitement cadrée. Donc ici, le coffrage pour cacher le vidéoprojecteur. On n'a qu'une poutre qui ne fait que 20 cm de haut. Donc on va baisser l'ensemble de la hauteur de la poutre à 26 cm pour qu'on puisse avoir un coffrage qui soit assez haut pour emprisonner le vidéoprojecteur à l'intérieur. De l'autre côté, Paul est en train de dessiner le coffrage qu'on va mettre au-dessus du meuble télé qui est ici et donc dans lequel on aura la toile qui va sortir parfaitement à fleur du meuble qui est là. Donc ça va être vraiment top. Et Marwan, pendant ce temps-là, s'occupe de passer les câbles là aussi assez judicieusement dans les parois ici. On a retiré les petites baguettes en bois et on va faire une saignée derrière pour pouvoir passer les câbles discrètement dedans. Donc normalement rien ne se verra. Il me tarde d'avoir le résultat. Maintenant c'est parti, on continue l'installation. Comment est-ce qu'on va régler cette histoire de câble qui passe de ce plafond qui est au plafond béton jusqu'à cette fente que Marwan a créée. Donc ici on a un coffrage qui va faire 15 cm de haut à peu près, 16 cm, bon on s'en fiche, à peu près 16 cm. Donc là on va avoir de l'espace qu'on va pouvoir cacher dans lequel on va pouvoir faire un trou ici pour pouvoir passer notre boule chauffante. C'est la boule chauffante que vous nous avez vu utiliser dans la vidéo de Camille et Sarah à Grenoble. Donc là, tchac, on passe, on chauffe, on fait fondre le polystyrène. On va pouvoir passer nos câbles ici. C'est le câble électrique
donc qui va passer là. Donc après, on pourra redescendre aussi le long pour passer le câble HDMI. Et tout le reste va passer là, va passer dans la fente qui est juste ici. Donc ça va être parfaitement dissimulé, vous ne verrez plus rien à la fin, donc ça va vraiment être top.
Regardez comment l'écran a été placé, mais parfaitement par rapport au meuble. Paul a fait un travail de dingue pour ça. Regardez, la toile sort à quelques millimètres du meuble. Donc on va avoir quelque chose qui va être vraiment super propre. Ça y est, on a enfin reçu le vidéoprojecteur, le 870 ES dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le plus gros appareil que vous puissiez avoir chez Sony et même, je crois, même sur le marché pour les projecteurs domestiques pour faire du home cinéma. Donc, il fait 2200 lumens, c'est un projecteur laser, il est fabuleux, il fait une image extraordinaire. On va vous montrer ça juste après. Et voilà, c'est juste que déjà vous pouvez vous dire par rapport à la taille du carton, du monstre que ça va être. Donc la question que vous me posez parfois quand vous voulez choisir ce vidéoprojecteur, c'est est-ce que la Lulift HC permet de soulever donc notre support motorisé, hein, la Lulift HC, est-ce qu'il permet de soulever ce vidéoprojecteur? Oui, il le peut, puisque la Lulift HC prend jusqu'à 25 kg, il en pèse 22, donc on est pile poil, on est juste bon. Et donc on va l'installer dans quelques instants et vous allez voir comment ça va se passer. Et après on va passer au calibrage comme d'habitude et on va faire des tests avec notamment une nouvelle Zapiti 4K HDR Audiocom qui va être vraiment top. Donc c'est parti. Là, on est le deuxième jour de l'installation. Il est à peu près quand il est 14 h. On a monté l'écran de projection dans le coffrage avec aussi le support motorisé dans l'autre coffrage qui est en face. Et on a finalisé le coffret qu'on a pour la poutre pour passer les câbles à l'intérieur. Donc, on va maintenant installer le vidéoprojecteur dans quelques instants. Mais avant de faire ça, il faut qu'on ait fini de faire le ponçage sur l'enduit. Et comme le temps est clément aujourd'hui, contrairement à hier, ça va pouvoir sécher d'ici ce soir. Donc on pourra passer notre première couche de peinture, enfin d'abord la sous-couche et ensuite la peinture. Comme ça, demain, on fera tous les réglages et vous verrez la projection qui va être formidable. Avec le son aussi, ça vous l'entendrez moins, mais avec le système BO. Donc voilà, c'est parti. Je fais juste un petit aparté pendant un instant. Gabriel, qu'on a trouvé sur un site de Jobber, et comme ce qu'on fait souvent sur des installations, fait vraiment un travail remarquable. Donc du coup, je trouvais que c'était sympa de vous passer ses coordonnées parce que c'est un bon plan pour vous. Donc je vous mets les coordonnées en description. Si vous cherchez quelqu'un pour faire de la peinture, du placo ou de l'électricité, voilà, c'est la bonne personne dans la région de Lille. Voilà, vous avez ses coordonnées.
on vient d'installer le vidéoprojecteur, ça fait un moment qu'on attendait. Chose à savoir, le projecteur mesure 22,3 cm de haut, c'est ce qui est indiqué sur la fiche technique, sauf que sur les fiches techniques des vidéoprojecteurs, la plupart des marques n'intègrent pas la hauteur des pieds et qui est une hauteur supplémentaire. Nous, on a fait 26 cm de hauteur, on aurait dû vérifier avant la hauteur exacte du vidéoprojecteur physiquement. C'est vrai que là, on était un petit peu, on s'est dit, ah, c'est bon, ça marche, tout ça. Ça fonctionne, mais le projecteur étant très profond, donc il a une très grande longueur. Quand il remonte, on a une barre en haut, on va la filmer juste après, qui fixe le lift au plafond. Et cette barre-là, elle va bloquer le projecteur quand il remonte. Problématique, donc je continue. Donc on a cette barre donc, qui bloque le vidéoprojecteur. Et nous, on aime bien poser le vidéoprojecteur parce que ces appareils-là ont un lens shift qui monte, qui descend beaucoup. Donc c'est beaucoup plus agréable de pouvoir poser le vidéoprojecteur que de le suspendre. Donc là, vous avez vu à l'instant, on l'a suspendu et on a utilisé les sangles. Alors on le visse évidemment, les sangles, vous les utilisez uniquement pour vous aider en plus. Vous n'utilisez pas juste les sangles, ça ne tiendra jamais. Donc voilà, j'insiste, vous utilisez les sangles que pour retenir le vidéoprojecteur un petit peu pour vous aider. Et en tout cas, en le mettant à l'envers, on a ici un niveau qui est plus étroit en partie inférieure, donc là c'est supérieur du vidéoprojecteur tel qu'il est installé et qui normalement devrait nous permettre d'intégrer totalement le vidéoprojecteur dans le plafond. Si ça ne marche pas, on a une autre solution, mais je pense que ça va le faire. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Ça, c'est le câble, ça ressemble à un câble VGA. Pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est un câble RS232 et ça permet de piloter le vidéoprojecteur. Donc, il est livré avec l'IO Control et donc c'est important que vous le placiez entre l'IO Control et le vidéoprojecteur. Et comme ça vous permettra de contrôler notamment l'objectif, sélectionner les sources et contrôler tout le menu du vidéoprojecteur grâce à votre smartphone, grâce à notre application. Donc voilà, donc connectez bien ce câble entre l'IO Control et le vidéoprojecteur. Bon, là, on est en train de connecter l'amplificateur à l'ensemble du système. Et pourquoi est-ce qu'on met en amplificateur? Parce que comme je vous ai parlé avant, on a déjà un système qui est un système BEO qui est en place, qui est très particulier. C'est un peu comme Apple, enfin, ils aiment bien avoir leur propre système. Donc, ils n'ont pas d'ampli. Chaque enceinte est amplifiée et juste alimentée avec une prise électrique. Bon. Nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir différentes sources qui vont s'afficher sur la télé, donc la télé BO, et le vidéoprojecteur, le 870ES de chez Sony. Pour faire ça, il faut un switch de qualité. Et en fait, si on veut un switch de qualité, je pense que l'une des meilleures solutions, c'est d'utiliser un amplificateur comme celui-ci, un amplificateur Denon. Il y a des amplificateurs qu'on ne va pas utiliser, qui sont à l'intérieur, mais on va avoir un switch de qualité. Et néanmoins, avec le Denon, si vous êtes propriétaire d'un Denon, vous êtes probablement au courant que vous ne pouvez pas forcément afficher l'image sur la télé et le projecteur en même temps. Il faut sélectionner l'un ou l'autre. Donc pour outrepasser ça, ce que j'ai choisi, c'est un petit duplicateur de signal. Ça permet d'avoir donc une sortie qui va balancer l'image sur la télé et sur le vidéoprojecteur. Et en fait, c'est parce que c'est la télé qui va générer le son. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, voilà, ce qu'il nous faut, c'est que le son puisse passer sur la télé pour que ça puisse se diffuser sur les enceintes et d'avoir l'image sur le vidéoprojecteur. Donc, on est en train de faire les tests. L'image passe bien des deux côtés.
ça se voit là, mais le son passe pas. Donc on attend les gars de chez BO qui arrivent dans pas longtemps et qui vont nous régler cette histoire. Donc si vous avez une télé BO, restez connectés parce que ça peut peut-être vous intéresser. Voilà. Bon, la solution pour la transmission du signal sur les équipements BO est assez intéressante pour en faire une vidéo complète sur le sujet. En fait, il existe 2 manières d'arriver au même résultat. C'est pour ça qu'on va prendre le temps d'approfondir la question dans un prochain épisode. Donc pensez à vous abonner maintenant pour être les premiers informés. Ça y est, c'est la fin de cette installation. Donc pour résumer, on a installé un super vidéoprojecteur, le 870 ES. Il est monstrueux, il est juste derrière moi. On l'a mis dans le coffrage, donc tout est intégré, tout disparaît totalement, c'est magnifique. L'écran de projection fait exactement la taille du meuble, donc c'est exactement ce qu'on avait prévu, c'est magnifique, on a le retour lumineux. Petit bémol, c'est la connexion des sources sur la télé, parce qu'on apprend en le faisant sur les télé BO qui sont assez particulières, puisqu'on doit balancer le signal à la fois sur la télé, et c'est la télé qui va balancer le son sur les enceintes. Donc l'histoire de l'amplificateur, ça n'a pas fonctionné. On a un problème de génération, la télé n'est pas toute récente, et l'amplificateur n'arrive pas à communiquer le son sur la télé. On a l'image, mais pas le son. Donc je vais revenir d'ici 2 jours, ça vous le verrez pas forcément, mais avec un switch spécifique qui va permettre de transmettre le son et l'image sur la télé, qui va permettre à René et sa famille d'utiliser l'ensemble des sources qu'ils ont, c'est-à-dire un lecteur multimédia Zapiti, une Apple TV, une box Orange, un lecteur Blu-ray, donc de pouvoir connecter tous ces appareils et de l'avoir à la fois sur la télé et sur le vidéoprojecteur. Donc ça, c'est ce que je vais faire dans 2 jours et tout sera finalisé. Je vous laisse maintenant profiter du Roi Lion et merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!